Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Salut, je ne m'en lasse pas de ce générique. Mais bientôt il changera, j'aurai le mien, un jour. Et salut à tous, c'est Laurence sur Radio Biarritz, Patrick à la réalisation. Et mon invité, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous la connaissez déjà, c'est Audrey Watt. Bonjour Laurence. Salut Audrey. Salut. Je suis ravie de te recevoir entre collègues chroniqueuses de cette chaîne. Je suis ravie d'être ici, merci de ton invitation, ça me fait plaisir. Écoute, avec grand plaisir. Je vais vous faire une confidence, la raison pour laquelle je trouvais très sympathique de te recevoir parce qu'effectivement, tu entres dans le cadre des conversations. Ça, c'était une évidence. Mais c'est vrai que quand je t'ai entendu parler de ton métier, de tes capacités de médium, j'étais très, très, très curieuse de connaître la différence entre guidance, voyance, médiumnité. Donc, nous allons parler de médiumnité, oui, de ta fonction. Alors, tu fais plusieurs choses. Oui. Tu es conférencière, auteur, oui, c'est ça. Coach spirituel. Oui, je fais des ateliers de développement de médiumnité, Voilà. des débats sur les conférences. Voilà. Et puis, deuxième casquette, je fais de la voyance, de la guidance pour accompagner les personnes sur leur chemin de vie. Voilà, c'est ça. Alors, traditionnellement, je demande à mes invités de raconter de façon très courte qui ils sont, comment tu veux te présenter à nos auditeurs qui te connaissent finalement déjà pour certains, mais certains ne te connaissent pas encore. Alors, je me présenterai comme tu viens de le dire, c'est-à-dire je suis conférencière, je fais donc des débats spirituels et des conférences en salle avec du public, ou en deux parties, toujours un thème spirituel ou un débat questions-réponses, et puis derrière, en deuxième partie, je fais du contact défunt en salle. Ça veut dire que je me connecte avec les défunts, je ne les appelle pas, c'est eux qui viennent, et puis je transmets donc des messages qui doivent être reçus pour les personnes qui sont là. Et je fais aussi des messages de contact avec les guides spirituels. Voilà. Ah oui, et ça, alors, effectivement, c'est quelque chose qui est très bien expliqué dans le livre, mais ça, ce sera en deuxième partie, on parlera effectivement du livre. Mais évidemment, certaines choses qui sont dans le livre seront déjà abordées dans cette première partie. Parce qu'effectivement, première partie, je voudrais m'intéresser à ta fonction, alors à ta capacité et tu te présentes comme médium. Oui. Voilà. Les conférences, c'est venu après ? Oui, les conférences, c'est venu ça fait 1 an les conférences. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Alors, évidemment, question qui n'est pas très originale, mais donc la médiumnité, c'est ton métier. Oui. Depuis quand ? Alors, conférencière surtout, parce que la médiumnité, c'est mon métier, oui. Après, les capacités, c'est depuis toujours. Voilà, c'est ça. Et c'est la différence. Exactement. Donc, il faut savoir que déjà, la médiumnité et le médium, il y a déjà une petite différence. Parce que la médiumnité, tout le monde a de la médiumnité, ce sont des capacités. Dans la médiumnité, il y a plusieurs capacités. Il y a de la voyance, il y a du magnétiseur, il y a du radiesthésiste. Tout ça, c'est de la médiumnité, de l'intuition, de la sensibilité, des perceptions. Merci de le préciser. Merci de le préciser que effectivement, la médiumnité, c'est un terme générique. C'est ça. Qui a plusieurs capacités, qui regroupe plusieurs capacités. Exactement. J'aime bien. C'est clair, c'est très clair. Et le médium, c'est quoi ? Le médium, en anglais, c'est quoi ? C'est le milieu. Ça veut dire que c'est le pont, le canal entre deux mondes, entre le monde subtil, ce qu'on appelle l'au-delà, et la Terre. Donc nous, les vivants. Donc je suis un pont entre ces deux mondes. Donc je reçois de la canalisation pour transmettre des messages de défunts ou de guides spirituels. Ah oui, très bien. Alors des fois, vous allez peut-être me voir bugger parce que je me concentre fort parce que j'aime beaucoup cet univers et tout pour moi est sujet à réflexion. Alors donc déjà, on a fait la différence. Alors, tu es médium parce que, en effet, tu es ce pont entre le haut et le bas. Ou le bas, en tout cas, la Terre, tout ce qui est incarnation. C'est vrai que le mot médium, alors oui, bien sûr, on va dire que je suis médium, mais c'est un mot, c'est assez... je dirais pas que c'est gênant de dire je suis médium, parce que ça fait la personne qui est élue. Non, pas du tout, en fait, parce qu'on a tous un côté médiumnique, on a tous une partie en nous de médium. Donc, je suis... donc, oui, forcément, je vais l'expliquer comme ça, parce que tout le monde sait ce que c'est que ce mot. Mais je suis effectivement un canal. Je reçois de la canalisation, j'ai des capacités qui font que
je peux transmettre, je reçois en fait, je reçois des messages. Oui, voilà, c'est ça. Et en effet, quand on est plutôt dans la partie médiumnité, Oui. Quand tu utilises un pendule ou quand tu utilises des oracles, là, c'est pas forcément un message que tu vas recevoir, en fait. C'est un outil. Voilà, là, c'est autre chose. Voilà. Là, on part dans la voyance et la guidance. C'est Et une autre, voilà. c'est une forme de médiumnité, mais ce n'est pas le médium au sens propre du terme qui communique avec l'au-delà. Ça, c'est autre chose. par contre. Extra. Alors, quand tu es justement dans cette capacité et quand tu es dans ton rôle de médium, tu communiques avec l'au-delà. Oui, Tu as évoqué les défunts. oui. Est-ce que tu communiques avec d'autres entités? Les guides spirituels. Les guides spirituels. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut savoir plus précisément ce qu'est un guide spirituel? Un guide spirituel, alors déjà, c'est pas un défunt. Je l'ai souvent dit. Oui, je l'ai vraiment tu l'as expliqué dit dans dans mes le livre. conférences. À Oui. chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui Ils disent confondent. est-ce que mon grand-père ou ma grand-mère est devenu mon guide? Non. Non. Un guide n'est pas un défunt. Il nous est attribué avant même que l'on s'incarne. C'est une entité hiérarchique bienveillante. Appelez ça comme un être de lumière. Au sens commun, on pourrait dire ton ange gardien. Parce que l'ange gardien. Oui, on peut l'appeler comme ça. Voilà, oui, c'est le guide finalement. spirituel. Donc c'est une source vibratoire énergétique qui est bien plus élevée que nous et qui est là pour nous accompagner tout au long de notre vie, avant, pendant et après l'incarnation, jusqu'à ce qu'on rejoigne notre famille d'âme pour repartir dans une nouvelle incarnation. Ok. Alors, c'est vrai que l'au-delà, pour toi, il s'arrête où dans ton exploration? Parce que en fonction peut-être des explorations et des capacités, il y en a qui vont très 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 haut, très Ouais. très loin. Toi, tu estimes que tu vas où? Jusqu'où? Ça ne s'arrête pas. Je Ouais. suis, surtout en ce moment, je suis ce qu'on appelle, j'appelle ça, je reconnais les personnes qui sont comme ça et je suis encore une chercheuse, une cherchante. Ça veut dire que plus j'évolue dans cette capacité, plus ça évolue au niveau vibratoire et plus je reçois des informations. Et actuellement, c'est vrai que j'ai écrit mon livre de l'incarnation à la réincarnation de l'âme avec ma vision des choses. Et il y a plein d'informations qui sont en train d'arriver. Je suis même, là pour l'instant, je suis en train de chercher certaines choses, explorer. Je suis une exploratrice de conscience et de ce qui se passe après. Et je commence même à être chamboulée de certaines choses. Mais là, je le garde pour moi parce que je suis en pleine en ce moment Voilà, je suis en pleine recherche. Introspection et recherche, Oui, il y a plein de choses confirmation qui arrivent. aussi. J'imagine que les informations, après, tu les vérifies. Il y a des peut-être, choses qui tu essayes arrivent, de recouper. C'est normal. Oui. Avant de transmettre quelque chose, j'imagine. Ah Tu oui, Tu fais un peu du journalisme. Il y a beaucoup d'évolutions. Ouais, Et puis ça va la peut-être très montée vite. vibratoire, elle monte. Oui, ma ça va vite. vibration monte. Oui. Donc du coup, il y a des choses qu'aujourd'hui je vais dire, et peut-être que dans 10 ans, j'aurai peut-être un autre discours qui sera un petit peu plus différent parce que ça évolue Évidemment. perpétuellement en fait. Évidemment. Ça évolue. Évidemment. Super, bon, c'est passionnant. Alors, pour revenir effectivement au sujet quand même de cette première partie, donc, cette capacité et cette médiumnité, c'est quelque chose que tu as, en fait, c'est ton référentiel depuis petite. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, on nous pose toujours la question vous êtes médium depuis quand? Et Oui. les réponses, souvent, elles me font sourire quand j'entends je suis médium de naissance. Mais est-ce que toi, tu te rappelles comment tu étais bébé? On ne peut pas savoir. On n'a pas de souvenir. Alors effectivement, moi, je n'ai pas eu de réveil. J'ai pas eu de réveil comme un choc émotionnel, Oui, une qui EMI, peut quelque chose qui a effectivement parfois déclenché la déclencher. médiumnité. Oui. Pour moi, c'est quelque chose de normal. Je ne vois pas les défunts avec les yeux. C'est pas des sens externes, c'est tout à l'intérieur. Mais c'est adulte que j'ai compris, en fait, depuis que je suis jeune, Ce que tu avais vécu petite. ce que j'ai vécu petite, tout ce qu'il y avait dans ma ta tête, tête. en fait, c'était pas le mental, c'était vraiment de la connexion, mais de l'autre côté. Mais c'est en grandissant qu'on s'en aperçoit, parce que Bien sûr. petit, c'est normal. Tu pars du principe que c'est ton monde et donc du coup que tout C'est le monde normal. est pareil. Mais bien sûr. Bien Et puis, sûr, c'est ta norme en fait. c'est ma norme. Mais après, c'est vrai que je voyais autour de moi, c'est sûr que les adultes disaient un enfant qui a 5, 6 ans, 7 ans, Dans tes propos, comment il peut s'intéresser autant à la vie après la mort, aux extraterrestres? Voilà, C'est c'est quand ça. même, c'est pas commun. Non. Un enfant, il Normalement, c'est les dinosaures, les Barbies, il les n'est pas à fond licornes. là-dedans. Donc, Ouais. il y avait des prédispositions. Voilà, c'est ça. C'est ça, quoi. Oui, c'est ça. Et j'entends. en grandissant, après que j'ai compris que, en fait, voilà. Oui. Et toi, effectivement, tu le dis, ça se passait beaucoup dans ta tête. Ouais. Et j'ai compris en te lisant que effectivement, il y a ceux qui voient. Donc toi, effectivement, tu aurais pu faire partie de ces enfants qui voient les auras, qui voient Ouais. mais toi, tu les ressens. Voilà, moi c'est plutôt ressentir.
parce que Oui. voir avec les yeux, ça, par contre, ça viendra. Je le sais. Oui. Je vais bientôt, là, dans un mois, j'ai 44 ans. C'est pas encore le moment, mais je sais que la vision va arriver. Exact. Je le sais. Ah mais oui. quand, je sais pas. Oui. Je sais pas quand, mais je le sais. Ouais. Par contre, ça aussi, c'est une forme de capacité. Parce que Oui. voilà, il y en a qui peuvent voir, par exemple, ma fille les voit avec les yeux. Voilà, c'est ce que tu Mais dis. par contre, elle a aucun contact. Elle ne sait pas. Voilà. Alors que moi, je ne les vois pas avec les yeux, mais je les sens, je les ressens, et ça communique à l'intérieur de moi. Bien sûr. Voilà, c'est tout vibratoire. Mais voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai compris grâce à toi qu'il y avait une différence, parce que tu disais, oui, mais moi, je ne vois pas, je ne vois pas. Je fais, attends. Parce qu'il y a quand même la clairvoyance. Oui, Mais c'est encore autre chose. oui. Alors, on va dire que bien sûr, Parce que mais tu c'est à reçois quand même des l'intérieur. images. Ah, ouais, voilà, bien des images sûr. mentales. C'est tout à l'intérieur, Oui. mais en externe, si tu veux. Oui. Tout ce qui est externe, non, à part le ressenti. Par contre, oui. Si je rentre quelque part dans une pièce, Voilà. là, je Voilà. sens. Ouais. Je sens. Et puis, j'ai eu aussi des manifestations physiques, même avec du vrai toucher. Donc, ça, j'ai pu avoir. Eh oui. Mais voir et entendre avec les oreilles externes, pas encore. Mais tout à l'intérieur. Oui, Donc, les c'est images, ça. bien sûr, entendre à l'intérieur, bien sûr. le Donc ressenti, clairaudience, bien sûr. voilà, parce que est-ce que c'est ce qu'on appelle la La clairaudience clairaudience interne. Voilà, interne, voilà. C'est ça. Et le clair ressenti, Voilà. hein, tu ressens. Voilà, je ressens. Punch. Et par contre, j'ai eu aussi un peu de physique. C'est arrivé aussi. Hein, Ah voilà. ouais. on Ah sent- ouais. Oui, ça, c'est arrivé. Oui, comme parfois dans les trucs des fêtes foraines, là. Cette petite main qu'on vient vous mettre dessus. Toi, tu l'as ressenti effectivement Oui, à ça, partir de quelque chose qui était invisible Oui, ça, du oui. commun. Ça, Ok. oui. Oui. Bah, merci pour ces précisions parce que c'est important, je pense. Enfin, moi, en tout cas, j'avais besoin de clarifier ça. Et je suis ravie de t'entendre le clarifier. Et moi, je suis ravie de ton intérêt pour ça. Ah, Vraiment, bah je alors suis là, ravie de ton intérêt. Moi, parce honnêtement, que- j'ai besoin de 2 heures pour aujourd'hui, mais Ah, on va je suis- rester sur 1 heure. Je vais rester sur 1 heure. Oui, absolument. Nous avons des apéros en fait après. On a une chercheuse, une cherchante, ce que j'appelle une cherchante. Voilà, on a le Ah, ben profil. moi, on a j'ai- une cherchante qui Curieuse, cherche à exploratrice explorer. comme toi. Ah oui. Exactement. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup de choses en commun Oui. parce que moi, je m'estime aussi semeuse de graines de conscience. Exactement. Oui. Et j'aime beaucoup le sens, aussi cette façon que tu as de dire tout modestement, mais en même temps de réveiller les consciences. Mais Oui. tu les éveilles aussi, je pense, parce que pour moi, je te vois comme une réveilleuse. Bah oui, parce qu'on réveille l'être humain, la personne que nous sommes, mais elle s'éveille dans son champ de conscience grâce au réveil. Oui, mais tu sais, au départ, dans mon livre, je parlais beaucoup d'éveil. Et à un moment donné, j'ai vraiment tout repris en disant non, c'est pas le bon mot. C'est réveil parce qu'on a ça en fait. On l'a tous. On a cette capacité, ce Oui, tu viens- potentiel. Absolument. Et en fait, il faut le réveiller. Voilà. Voilà, Et il n'y a ensuite, pas d'élu. En fait. et ensuite, effectivement, une fois réveillée, la personne peut s'élever, Oui. s'éveiller. Bien sûr. Et après, selon son choix de Ouais, mission aussi, et ses tout le envies. monde ne deviendra pas médium de contact défunt parce que ça, dans c'est cette aussi un vie-là en tout choix. cas, mais ouais. Mais tout le monde a la possibilité de Mm-mm. développer sa médiumnité et pouvoir Oui. être en communication avec ses propres défunts. Ça, oui, Ah, tout le oui, monde. D'accord, tout le intéressant. monde. Très intéressant. Oui. Bon, je viens de dire à ma grand-mère, et ça c'est en confidence, mais enfin, je viens de dire à ma grand-mère qui est en train de mourir que je serai toujours là avec elle et qu'elle sera toujours là avec moi. Et je l'ai fait réfléchir sur ce qu'elle allait avoir après. Parce qu'elle, pour elle, non, je serai dans une boîte. Je fais non, mamie. Non, tu seras pas dans une boîte. Elle Ton reviendra corps. de le dire. Ton corps sera dans une boîte, mais je sais que tu seras toujours là avec moi et Oui. on sera là. Bon. Voilà, et je suis contente d'avoir eu cette conversation avec elle parce que je pense que ça les apaise. Et Oui. les gens qui viennent te voir ont Oui. besoin d'être apaisés. Oui, mais oui, c'est ça. En fait, ce qui fait peur, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient aussi, hein, mais c'est l'inconnu qui fait peur pour tout le monde en fait, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous attendre, on Oui, ne ça sait pas ce qui. C'est plus ça qui fait peur aux gens. Oui. Après, ça ne veut pas dire qu'une personne qui est athée va pas forcément, une fois qu'elle va partir de l'autre côté, elle va pas monter. Ça n'a rien à voir. C'est au Non. niveau de l'énergie vibratoire au moment Oui. du départ. Hein. On est bien d'accord. Enfin, moi, je suis vraiment de ces personnes qui ne confondent pas religion et spiritualité. Rien à voir. Hein, on est Mm. d'accord. On est d'accord. La spiritualité, nous sommes tous des êtres spirituels. La spiritualité, dans le mot spiritualité, le mot spirit, c'est Spirit. l'esprit. Et voilà. C'est l'esprit. On Donc est la tous spiritualité, connectés c'est à la l'esprit. recherche, c'est rechercher, c'est être en quête de l'esprit, de s'éveiller. savoir, Voilà. d'où on vient, pourquoi Voilà. on est là. Voilà. C'est question existentielle.
Exactement, alors que la religion, finalement, a pris... il y a un côté quand même un peu enfermant. Je ne veux pas me fâcher avec personne, mais c'est vrai que moi... C'est spiritualité aussi. Hein. C'est spirituel, mais il y a un moment où, effectivement, on est plus dans la croyance que dans la foi, ou en tout cas, on est quand même dans quelque chose qui est limitant pour moi. Oui, mais il y a quand même, c'est quand même de la spiritualité, parce que c'est du moment qu'on croit, la croyance est là pour de quelque chose de plus grand, on reste dans un domaine de spiritualité. Après, comme tu dis, qui a raison, qui a tort, ça... On le saura quand ce sera notre tour. Mais tu vois, voilà, moi, c'est vrai que ma grand-mère était catholique, d'éducation catholique et quoi, et je me rends compte qu'en fait, au moment à la porte de la mort, finalement, c'est des questions qu'elle a pourtant abordées par l'éducation, et là, elle se retrouve seule, en fait, face à ça et au questionnement. Je dis, alors, on va en parler autrement, et moi, je n'ai pas été éduquée de façon catholique, mais, je suis pas catholique, mais bon. Enfin, en tout cas, voilà, donc déjà aussi, différence entre religion et spiritualité. Spiritualité n'est pas un gros mot. Nous sommes tous plus ou moins doués de médiumnité, oui, on a tous des capacités de médiumnité, et de nous avons tous potentiellement la possibilité. Nous sommes tous des êtres spirituels. Oui, nous sommes comme des nous êtres sommes spirituels. tous des êtres incarnés. Exactement. Tu as tout. Bon, c'est ça. je n'ai pas. Voilà, donc ça j'ai bien compris. Ouf. Alors, pour revenir concrètement à ta façon d'accompagner les gens. Mm-hmm. Donc, en général, les gens viennent te voir pour quelles raisons ? Alors, j'ai plusieurs sortes de prestations. Donc, il y a la médiumnité. Je fais beaucoup en conférence. Ça, c'est sûr que le contact défunt, c'est beaucoup en conférence. Ouais. Maintenant, à côté de ça, je fais de la voyance et de la guidance. Alors, tu vas nous expliquer... Alors, je vais expliquer comment je fonctionne quand une personne fait appel à moi pour une consultation de guidance et de voyance. On me dit toujours, c'est quoi la guidance ? Je dis toujours, parce que si c'est juste pour de la voyance, je vois pas l'intérêt. Parce que la voyance, telle qu'on la connaît, c'est classique, le domaine professionnel, sentimental. Oui, d'accord, très bien. Mais d'abord, avant de faire ça, je passe par la guidance. Et je vais te montrer parce que j'ai amené un petit peu d'outils. Oui, je te remercie parce que j'ai demandé à Audrey qu'elle apporte pour que vous voyez les beaux outils qu'elle utilise. Parce que moi, je trouve on travaille déjà en voyant rien que les outils. Mais oui, parce que la guidance que je fais va m'apprendre, parce que je ne sais rien de la personne. Je ne demande aucune information. Pas d'infos. Zéro info. Déjà, c'est important quand on consulte quelqu'un qui fait de la voyance et de la guidance, il ne faut pas poser de questions. Enfin, il ne faut pas trop en dire. En tout cas, la personne ne vient pas avec un petit papier et un petit curriculum vitae. Non, c'est justement c'est à celui qui fait la consultation qui doit vraiment se débrouiller avec tout ça. Donc moi, je demande toujours, d'abord, je pars dans ce qu'on appelle les archives akashiques. Oui. Donc, c'est les vies antérieures, mais pas n'importe lesquelles. Parce que si je te dis une vie, je vais regarder tes vies antérieures, si tu en as eu 500, que je t'en donne 3 qui n'ont rien à voir avec cette vie-là, je vois pas l'intérêt. Moi, ce que je demande à chaque fois, je vais d'abord poser l'intention et je vais demander 3 vies importantes, par exemple, que l'âme de Laurence a eues et qui se répercutent, qui laissent des traces et des mémoires dans cette incarnation. Aujourd'hui, on des signes concrets. Et ça va te permettre de comprendre. Ah, pourquoi ? D'accord. Par exemple, si je vois que dans une vie antérieure, je vais te donner un exemple, où tu as eu, j'ai vu que tu as été une personne très pauvre qui manquait de tout, ou il y a des problèmes avec la nourriture, pas d'argent, et que comment ça se répercute, et tu me dis dans cette vie, dans cette vie, j'ai été boulimique ou j'ai eu des problèmes d'anorexie. Voilà, t'as ramené quelque chose. Parce que ça, et ça peut te faire comprendre consciemment et inconsciemment. D'accord, donc si j'ai ce trouble-là, donc déjà, il y a un effet dans cette incarnation qui peut jouer, mais aussi tu as ramené ça en disant que inconsciemment, ton âme, elle a peur de manquer ou elle a peur de recommencer à manquer comme elle a déjà manqué. C'est ça. Donc c'est pour ça que je demande 3 vies importantes qui se répercutent, qui laissent des traces et des petites mémoires ici. Voilà. Ensuite, je demande les points importants, les grands points. Qu'est-ce que tu es venu faire ici dans cette vie ? Qu'est-ce que tu es venu expérimenter ? Relever comme défi, travailler de façon positive ou négative, mais les grands points que tu es venu faire. Ça aussi, il va y avoir tu vas devoir valider parce que ça va te parler. Forcément, les gens vont valider en disant « Ah bah oui, ça me parle. Tout à fait, je comprends pourquoi. » Si par exemple, il y a quelque chose de négatif ou il y a de la violence et tu as subi beaucoup de violence et que là, tu es venu pour expérimenter et relever comme défi, savoir comment tu vas avoir beaucoup dans ta vie des situations qui vont te mettre dans cet état-là, comment tu vas gérer. Une fois que j'ai fait ça, après, je fais un petit clin d'œil à Céline Franou. C'est une très grande médium que j'apprécie beaucoup, que j'admire beaucoup. C'est un oracle, ça s'appelle l'oracle de là-haut. Donc moi, je m'en sers
parce que je fais tout à l'intuition. Je ne regarde jamais le manuel. C'est important de le dire. Oui, tu prends que les cartes. Ah voilà, moi c'est vraiment mon intuition. Ça n'a rien à voir avec ça dans le manuel. Et ça, j'appelle ça la météo énergétique. Ça veut dire que je vais regarder pour les 6 prochains mois la tendance de tes énergies, que tu vives quelque chose de positif ou négatif, mais tes énergies, comment elles vont être à ce moment-là. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, là, le plus important pour moi, ça j'avais hâte. C'est mon oracle. Alors lui, je vais le montrer un petit peu. Ça, c'est le mien, que j'ai créé il y a plus d'une dizaine d'années, juste pour moi. C'est vraiment mon outil, mais vraiment, que ce soit pour de la voyance... alors, pas trop voyance. Il peut me donner quelques informations, mais il est plus dans la guidance, où il me sert même pour les contacts défunts quand mon canal est un petit peu brouillé. Oui, c'est ce que tu disais, je t'entendais dire, effectivement, parfois on est un peu fatigué, on est un peu machin, la connexion est pas très bonne, le Wi-Fi est un peu aléatoire, il y a que 2 barres au lieu de 4, et donc... ils vont aller chercher le support, ils vont s'il y a quelque chose à faire passer, ils vont trouver tous les canaux. Bon, celui-là, voilà. Et donc celui-là, pour cette prestation de voyance de guidance, il va me servir à faire connaissance avec la personne. Donc comme je ne sais pas d'informations, je vais faire sauter les cartes, et ça va me parler... alors, comme si c'était toi, ça va me parler de toi, ton entourage, famille, amis, collègues. Des fois, il y a des choses anodines qui vont sortir. Oui, on ne sait pas. Et puis toi, tu vas me dire, oui, bon, ça, c'est mon frère qui vit ça, mais bon, pourquoi ça sort ? Parce que je fais connaissance. Oui, c'est ça, en fait. C'est à cet instant. Voilà, il y a plein de petites informations. Voilà, des informations qui sont là. Alors, par contre, quand il y a quelque chose d'important actuellement dans ta vie, ça sort. Alors là, ça sort, c'est sûr que ça sort. Ah, oui. Et là, rien que ça, déjà, moi, j'ai vraiment je sais pourquoi tu es venu me consulter. Déjà, c'est ça. Ça va me donner une grosse réponse parce que la voyance derrière, ça va être de la formalité. Et une fois que j'ai fait toute cette partie de guidance, à ce moment-là, je passe en voyance, domaine par domaine, tel qu'on la connaît, classique, c'est-à-dire domaine sentimental, domaine professionnel, financier, voilà. Et alors, moi, du coup, quelle est donc guidance, je comprends que tu viens à la rencontre de la personne, ça vient valider des choses, tu as quand même posé des questions et il y a des réponses qui sont données par les cartes. Oui. Et la voyance... La voyance classique telle qu'on la connaît. Donc la voyance, c'est je vais, par exemple, je demande à la personne, on commence par quel domaine ? La personne me dit, on commence par le professionnel. Ok, première question que moi je pose, l'intention. Allez, l'évolution professionnelle. Hop, ça va me donner des informations. Là, on est en voyance, donc je vais voir certaines choses. Et puis après, une fois que j'ai posé cette première intention, là, je rentre dans le vif du sujet, parce que j'ai compris pourquoi elle vient. Donc, si c'est par exemple parce qu'elle recherche du travail, je vais tout de suite, après, une deuxième question que je vais poser, est-ce qu'elle va trouver du travail ? Tac, tac. Oui, donc la voyance, elle donne des réponses peut-être sur le cheminement, sur des choses... c'est le futur, voilà, en fait. C'est le futur. C'est vraiment le futur. Alors, par contre, je dis toujours aux personnes, à chaque fois, je dis attention, mes capacités ont une certaine limite. Ça veut dire que au-delà de maximum, vraiment, c'est le maximum. 2 ans, ça a été, en général, c'est 1 an et demi, mais ça a été jusqu'à 2 ans. C'est pour ça que je me permets de dire jusqu'à 2 ans. Au-delà de 2 ans, je ne vois pas. C'est trop loin pour moi. Ouais. Voilà, c'est vraiment, oui. Génial, merci, parce que voilà, ça fait partie de l'acceptation de tes capacités. Exactement. Et tu as expérimenté. Exactement. Et tu sais effectivement que ça va rarement au-delà d'un an, un an et demi. Et si tu veux rencontrer par exemple l'amour et que là ça sort pas, je rassure, attention, si tu rencontres l'amour dans 3 ans, je ne le vois pas. Oui, génial. Là, je vois vraiment... Mais donc, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, la voyance, c'est ce qui donne, en effet, c'est le rapport au futur. Oui, c'est le futur. C'est un rapport au futur. Alors aussi, la voyance, il faut savoir une chose, parce qu'on dit toujours, est-ce qu'on peut modifier, est-ce que les choses peuvent changer ? Alors, la voyance, là, quand on fait une consultation de voyance, c'est une projection du moment, de la situation actuelle. Donc, ce qui veut dire que si tu bifurques sur un point ou 2, alors il peut y avoir quelque chose qui change, mais le résultat... C'est peut-être une question de timing, mais le résultat, c'est comme je le dis, c'est soit tu prends l'autoroute d'un point A pour arriver à un point B, mais si tu modifies certaines choses, tu vas faire A1, A2, A3, A4, A5, A6, mais tu arriveras quand même à B. Tu arriveras quand même à B, ça c'est sûr, mais avec des petites choses qui peuvent... voilà. C'est vraiment la voyance, c'est la projection actuelle du moment, de ce qui se passe dans l'état actuel de la situation. Voilà ce que je vois qui va arriver par rapport à aujourd'hui. Ok. Voilà. Donc ça, c'est très, très. Je trouve que c'est assez fascinant d'abord de savoir le faire. Ensuite, je me place j'observe les personnes. Si elles sont très sensibles et si
comment est-ce que tu fais quand même pour distinguer les personnes qui vont savoir, qui ont du discernement et qui vont peut-être pas non plus se dire bon, bah, Audrey m'a dit, alors ça va se passer comme ça et machin. Je leur dis. Voilà. C'est-à-dire que il y a déjà, un petit warning quand mais même. bien sûr. Moi, Bon. les consultations, déjà, alors, quand c'est du présentiel, donc la personne elle est avec moi. Par contre, je fais aussi beaucoup de visio. Mes consultations se passent en visio. Je veux voir la personne parce que rien qu'en voyant la personne, il y a le côté un peu médiumnique qui est là. Moi, j'ai déjà plein d'informations. Je sais d'office si la personne, déjà, il y a de la connexion, elle est connectée, si elle a des capacités, je vais le voir. Je vais voir la sensibilité, je vais ressentir. Donc, je dis toujours, voilà, moi, je suis sans complaisance. C'est-à-dire que quand on vient me consulter, on vient me consulter parce que je vais dire ce que j'ai à dire. Oui. Mais je dis toujours, attention, et je ne suis pas Dieu. Donc, ça veut dire que là, une fois que c'est fini, il faut laisser faire les choses après. Hein. Et puis, il ne faut pas cogiter. Puis, il ne faut pas rester. S'il y a eu quelque chose qui n'était pas très positif, on ne reste pas focalisé. Oui, parce qu'on est d'accord que parfois, certaines cartes peuvent annoncer une mort ou un accident. Non, mais ça, par contre, ça ne se dit pas. Ah, ça, voilà. J'ai cru comprendre que ça faisait partie de la déontologie de Il y a la de déontologie. Et puis, moi, personnellement, il y a des choses qu'on ne va pas me montrer. Voilà. Je sais que je n'aurai pas accès. Génial. Toi, tu n'as même pas, du coup, l'info. Enfin, tu te le montres je peux pas. avoir. Tu l'as, l'info, mais tu la montres pas. Je peux avoir, mais je peux le voir. Par contre, regardes. je saurais si je peux annoncer, par exemple, mais je saurais que c'est pas proche de la personne. Mais ça, je peux le dire parce que bon, là, il y aura un décès, mais ça vous concerne pas, c'est pas proche du tout. D'accord. Donc, mais sinon, si ça concerne la personne, Oui. alors oui, je peux avoir, mais je vais, bon, j'ai pas eu, hein, je touche du poids, mais jamais je n'irai dire une chose pareille, Ben oui. parce que ça reste quand même. Je veux dire, il y a quand même c'est pas quand même quelque chose de 100%. On ne peut pas s'amuser à faire dire une chose pareille. Voilà. Donc il peut y avoir des indices, mais c'est comme la santé. Je ne veux pas. C'est une question de déontologie, mais c'est moi. On ne me demandera pas de questions sur la santé. Alors de la petite santé. Oui, bien sûr. Je peux faire de la petite santé, par exemple, si tu as mal au genou, des petits trucs, une petite opération bénigne, tout ça. Oui, je vais le voir, ça, je peux le dire. Les cartes vont parler. Oui, ça c'est voilà. Mais sinon, on ne me montrera pas. Oui. On me montrera pas quelque chose de. On me le montrera pas. Très intéressant. Et quand en général les personnes, elles viennent te voir. C'est quoi les questionnements récurrents? C'est le sentimental et le professionnel. Ah ouais. Voilà. Ouais. C'est beaucoup. Oui, c'est les deux. C'est autant le sentimental que le professionnel. Oui. Ouais. Oui. Oui. Ok. Ouais. Ok, bon. Et donc là, pareil, quelle que soit la question. Donc ça, c'est avec tes cartes de voyance. Hein. Voilà. Enfin, voilà. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est là, tout ce que j'ai dit, en fait, c'est pour la première consultation, quand la personne vient pour la première fois me voir. Oui. Parce que si elle revient dans 6 mois, 8 mois, je ne vais pas faire la même chose, parce que je ne vais pas refaire les vies antérieures. Là, par contre, je vais faire une autre forme de guidance, où là, je vais rentrer vraiment dans les points précis. Pourquoi ça bloque actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Là, on rentre vraiment dans les blocages, de savoir essayer de comprendre. Donc ça, je rentre plus profondément. Ouais. Mais alors, je tiens aussi à dire, je n'accepte pas les personnes qui sont accros à la voyance, à la guidance. Ça, j'imagine que tu les vois venir. Et les défunts, c'est pareil. Je leur dis non, tout simplement. Eh ben oui, parce que quelque part, sans effectivement parler de dérive ou quoi, mais c'est comme le jeu. Oui. Les gens sont accros. Ah, mais c'est pour ça. Ils sont en souffrance, non, moi, je ces n'accepte gens-là, pas. Je n'accepte pas et je leur explique que c'est, il faut laisser le temps aux choses de se faire, de se produire. Donc, quelqu'un qui m'a consulté, qui revient 2 ou 3 mois après, j'ai fait dire non. Maintenant, si elle revient me consulter pour quelque chose de différent, parce qu'il y a quelque chose de précis. Et tu sens que c'est très précis. C'est précis, qu'il va y avoir un événement qui est arrivé, et là, elle a besoin d'une réponse, c'est autre chose. Bien sûr. Mais pour les personnes qui sont vraiment addictes de voyance, c'est non. Parce qu'en plus, ça deviendrait quoi? Ça deviendrait après de la psychologie. Ça deviendrait même plus de la voyance, de la guidance. La personne, après, on la connaît. Ça deviendrait de la psychologie. Et ça, je refuse complètement et catégoriquement. Oui. Et donc, effectivement, j'imagine, peut-être dans ta casquette de coach, c'est de repérer les personnes et de savoir avoir un discours qui fait que, évidemment, l'idée, c'est de ne pas être dépendant de toi. Ah, mais personne ne l'est. Eh oui. Personne ne l'est avec moi parce que je cadre dès le début, en fait. Oui. Donc, voilà. Et puis, des personnes, après, une fois que la constellation a été faite, qui viennent de temps en temps pour écrire des petits messages. Là aussi, je mets des petites barrières en me disant, on laisse le temps faire les choses. Ça ne sert à rien. Voilà, il faut laisser le temps parce que les choses vont se passer comme elles doivent se passer. On doit prendre ces informations, prendre des notes. La personne prend des notes, mais après, il faut qu'elle vive sa vie.
Et puis de temps en temps, si elle veut relire ses notes, il n'y a pas de souci. Mais on ne reste pas dans l'obsession de cela. Voilà, parce c'est que finalement, non. Ouais. Non. Ouais, Il faut ouais, laisser ouais. les choses se faire. Ouais, clairement. Ouais. Clairement. C'est vrai que moi, j'étais allée voir quelqu'un une fois, une copine m'avait dit, je vais voir. Bon, et j'avais eu comme information, tes parents se remettront ensemble à la mort de ton grand-père, t'iras dans 3 ans au Canada, la personne à laquelle tu penses, oui, peut-être. Bon, ok, donc j'avais eu des infos comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est passé peut-être 15 ans et il ne s'est pas passé tout ce qui avait été dit. Donc, c'est assez... bon, voilà. Parce que c'est je très pense bien, hein. qu'aller loin comme ça, moi, c'est pour ça Voilà. que je dis, Tu vois? quand c'est si loin... Ouais, non, je pense que c'était intéressant parce que très clairement, c'est toujours pareil, c'est comme les coiffeurs et les garagistes, il y en a des bons et des moins bons, des personnes compétentes, moins C'est pas compétentes. qu'ils ne sont pas compétents, parce que tout le monde Voilà. a des capacités. C'est peut-être... Ouais. Il y a aussi souvent des mauvaises interprétations. Merci de venir à ça parce que je ressens que toi, tu n'es pas dans ça. Non, il y a Dans des mauvaises... l'info, toi. Oui, il y a des mauvaises... Parce que moi, je ne veux pas dire, et je ne vais pas, jamais je vais aller dire un médium fait ci, un vrai médium fait ça, un vrai voyant. Voilà. Non, Non. parce qu'on a tous des capacités. C'est une question d'interprétation et qui je serais pour dire, lui, il est bon, elle est bonne. Mais non, Bien sûr. non. Mais bien Tout le sûr. monde a des capacités, donc Bien sûr. jamais je ne critiquerai, même s'il y a quelque chose où je ne suis pas d'accord, chacun travaille comme il le veut. Moi, je pense que c'est plus une question de vibration au moment où la personne fait la consultation, c'est une vibration d'interprétation. Des fois, elles peuvent voir une chose, mais en fait, c'est une mauvaise interprétation, tout simplement. Ouais. Mais de dire il y a des bons, des pas bons, non, je saurais pas, je dirais pas ça. Non, et cependant, effectivement, tu en as qui donnent des informations qui sont parfois pas forcément... Enfin, on sent que c'est pas adapté ou en tout cas qu'il y a une interprétation. Oui, voilà, c'est Voilà, ça. c'est C'est ça. l'interprétation, la vibration aussi. Oui, oui. Voilà. Et alors, pour anecdote, ma deuxième expérience, elle était dans la région. Et voilà, tout le monde me dit, c'est une personne qu'il faut voir, tout le monde va le voir. Ok, d'accord. Et on en a quand même, on est arrivé à, et puis ce qui serait bien, c'est que vous changez votre couleur de cheveux. Et là, j'étais quand même assez surprise. Et tu en parles très bien dans ton livre, on y viendra tout à l'heure, mais Ça me fait penser à quelque chose. Je te dirai tu après. parles de l'ego. Et c'est vrai, et aussi, je pense qu'il y a un moment où c'est pas le médium qui m'a parlé, c'est le personnage, en tout cas. Et là, il était plus dans son mental, plus que dans la formation canalisée. Mais c'est marrant ce que tu me dis, parce que on m'a déjà... Il y a quelques temps de me dire tu devrais porter plus de couleurs, ou tu devrais changer de couleur, ça ferait plus, mais ça ferait de moi une meilleure médium si je suis blonde. Tu penses si je mets du rose tout le tu penses temps, que c'est pour fleuri. ça? Ah ouais. Donc non, Bon. en fait c'est déjà ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je suis brune que ça fait ça n'a rien à voir. Est-ce que ça ferait de moi une meilleure médium? Non. La personne, en fait, on choisit pas la consultation, on choisit pas la forme de consultation, on choisit la personne par rapport à sa vibration. Oui. Ça. Oui, et puis effectivement, l'idée, c'est de distinguer. En fait, t'es pas un meilleur médium parce que tu as une boule à facettes, un machin ou une boule, un truc. Exactement. Non, les apparats. Non. Non. Chacun met son intention, son énergie. Oui. Il y a des personnes qui ont besoin d'outils, c'est parce qu'ils en ont besoin. Oui, c'est ça. Ils sont en sécure et puis voilà. C'est ça. Non, moi, ce qui m'a fait sourire avec la réflexion sur mes cheveux, c'est qu'en fait, ça le renvoyait à lui-même. Il avait les cheveux teints. Ah, Tu vois, c'était un homme qui teignait ses cheveux. C'est un transfert, là. Et là, il a fait un transfert. C'est un transfert. Et heureusement, alors, il se trouve que c'est anecdotique, mais moi, je fais du conseil en image. Donc, je sais quelle est la bonne couleur de mes cheveux, Bien en sûr. fait. A priori, je ne me trompe pas et je n'ai jamais eu aucune... Enfin, voilà. Et donc, j'avais suffisamment de discernement pour me rendre compte qu'il avait fait un transfert. Oui. Et que donc, en effet, quand on va consulter quelqu'un, il y a peut-être un élan, une intuition, une belle énergie, tout. Mais parfois, il peut y avoir finalement, c'est le mental plus qui a décidé et tout ça. Et donc, du coup, la rencontre et la séance, elle est un peu, ok, c'était une expérience, mais ça n'a pas donné grand-chose, en fait. Oui, et puis après, tout est question de vibration, parce que moi, Ouais. j'ai déjà consulté, par exemple, parce qu'on se consulte entre confrères Oui. et sœurs. Oui. Il y a des années en arrière, j'avais consulté aussi des médiums, des voyants. Ouais. Et pourtant, bluffant pour beaucoup. Ouais. Et moi, rien n'est arrivé. Ah, mais c'est ça ne veut ça. pas dire que je vais dire qu'ils sont mauvais. Ça veut Mais dire non. qu'à ce moment-là, la vibration n'était pas au rendez-vous et Ouais. que peut-être Voilà. que leur vibration avec la mienne à ce moment-là ne s'est pas croisée. Ouais. Donc il y a plein d'explications
Il y Mais a plein bien sûr, mais d'explications. bien sûr. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, ça peut créer une curiosité, ça attire Oui. tout ce qui est le monde de Oui, oui. Là, pour le coup, ça attire plus que la mort, même si c'est l'inconnu. Ça fascine. Oui. Hein, c'est un peu comme moi quand je disais que j'étais chef costumière. Bah oui, les tournages, ça fascine. Mais effectivement, il y a le côté fascination, mais c'est une capacité. Oui. C'est voilà. Et à la personne qui vient consulter, aussi d'avoir son libre arbitre et son discernement. Exactement. Parce que nous sommes quand même aussi des êtres humains. Tu Exactement. es humaine. Exactement. Merci Avec un de me ego. rappeler. Avec un ego, un mental, des émotions. Exactement. Les jours avec, les jours sans. Comme tout le monde. Voilà. Comme tout le monde. Et je Bon. vais pas m'amuser à faire de la médiumnité si je suis en colère ou si je suis fatiguée parce que mes vibrations vont baisser. Voilà, il y a une forme d'intégrité pour toi. Pour Déjà, le canal, tes il sera clients. moins bon, Ouais. forcément. Ben Donc, ouais. voilà. Ouais, bien sûr. Tout est question de vibration. Génial. Merci. Alors, revenons concrètement à la séance. Donc, alors, tu consultes en visio. Les gens peuvent venir te voir. Alors, entre Et toi, Hendaye tu te et déplaces, Bayonne, hein. c'est moi qui me déplace. Voilà, ça c'est je trouve Voilà, ça j'ai très généreux. pas de cabinet parce que le cabinet, déjà, rester. Déjà, c'est un coût, un cabinet, il faut dire ce qu'il est. Oui. Et puis, rester toute la journée, je peux pas. Non, Moi, voilà. je Électron bouge. libre. Ben oui. J'ai besoin de bouger. Donc, Ouais. je vais à domicile. C'est moi qui vais chez les gens. Ouais, je trouve Moi, ça je ne très- reçois pas chez moi. Par contre, ça, c'est ma règle d'or. Les énergies restent dehors. C'est moi qui vais. C'est comme pas de télé dans la chambre, hein. Voilà. Pas le boulot non plus à la maison. Exactement. Donc J'adore. c'est l'intimité de non, ça c'est sûr et c'est moi qui me déplace. Et puis que les personnes qui sont en dehors de Bayonne, ce sera de la visio ou quand je vais en conférence dans les autres Oui, tu peux villes. profiter d'avoir des consultations Là, à je ce fais aussi moment-là. des consultations sur Bien place aussi avant de revenir. Ouais, Oui. formidable. Super. Donc ça, c'est effectivement pour la partie Guidance, guidance, voyance avec le particulier. Ouais. Voilà. Et donc, il y a les conférences. Oui. Là, tu t'adresses effectivement à une Un public. assemblée. Oui. Voilà. Tu as plusieurs types de conférences. Ah oui. Ah oui. Moi, je suis quelqu'un de. Alors là, je suis obligée de faire comme on fait des communications quand je vais dans une association où je fais mes propres conférences. Pour communiquer, je vais devoir mettre un titre, c'est obligé. Mais je sais Oui. très bien. Moi, je suis quelqu'un totalement dans l'improvisation. Je vais mettre un titre parce qu'il faut mettre un titre, mais je sais très bien que ça va bifurquer. Je n'ai pas envie de faire le monologue. Alors, je vais parler de thèmes, je vais parler, mais je vais faire un échange. Je veux que les personnes posent leurs questions, que je réponds, et on va parler dans vraiment tout ce qui touche de la vie après la mort, tout ce qui est autour de la médiumnité, de l'incarnation, la réincarnation, comment ça se passe, mais en forme de questions-réponses pour que les gens interagissent. Ouais. Je ne veux pas faire le monologue. Et je dis toujours, avant chaque conférence, même ici, je le dis quand je suis toute seule à la radio, chez Oui. Radio Biarritz, on m'entend dire, attention, à partir de maintenant, tout ce que je dis, c'est moi qui le dis. Ouais. Ça veut dire que c'est Audrey, ça ne veut pas dire qu'Audrey, c'est la science infuse et la vérité absolue. Non. Et chacun garde son discernement. Et voilà, c'est ça. Et ça, c'est Voilà. vraiment c'est à cet endroit, moi, dans mon jargon, on appelle ça l'ego calé, mais c'est toute ton humilité, parce que, en effet, voilà, il y a ton exploration, ce que tu sais déjà, et ça, tu le sais, et puis il y a ces fameuses informations qu'on sait, même sans avoir vérifié, mais on sait. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'est les Alors, perceptions. Nous, et à tout ça, cette oui. table, a priori, on sait qu'il y a un au-delà. Toi qui nous écoutes, peut-être tu te dis bullshit, eh ben c'est OK. Chacun voilà. a le droit, Chacun. voilà. Et Hein. puis je suis ouverte à tout parce qu'il faut aussi la spiritualité, c'est aussi ça, c'est pas rester focalisé sur quelque chose et une vision et rester là-dessus et non c'est comme ça et pas autrement, c'est ma vérité, c'est comme ça. Non, Non. il faut aller explorer, il faut aller chercher ailleurs, il faut aller écouter les autres aussi cultures. Moi je suis comme ça, je suis ouverte à tout. Et une personne qui est devant moi qui va me dire bah moi je crois en rien, et ben elle a le droit. Eh ben tout à fait, voilà. Elle a le droit. C'est Elle a ça. le droit. C'est C'est chacun complètement son droit. Parce voilà. que je n'imposerai jamais. Bien sûr. Non. Mais oui. Alors, a priori, on peut prendre rendez-vous avec toi. Donc, il y a un site internet. Audrey a un très joli site internet. Je pense que Patrick nous le mettra à l'écran, voilà, parce qu'effectivement, c'est un joli site. On peut effectivement te contacter via ton site internet. Oui, à mon mail et puis à mon téléphone. Voilà. Donc ça pour toutes les prestations. Et puis après, pour me suivre. Alors pour Sur les réseaux. Voilà, sur Facebook surtout. Ouais. Où là, je mets
mets tous mes événements, c'est là où Voilà. je suis le plus active. Et sur YouTube, je mets toutes mes conférences, je mets toutes mes émissions, mes conférences, on peut voir ce que je fais. Ça, c'est vraiment Ouais. chouette. Tu es vraiment très généreuse justement de partager et effectivement de transmettre. Ah, le partage, j'aime beaucoup. Oui, hein. D'ailleurs, chez Radio Biarritz, on me connaît aussi pour ça. Je reçois aussi des personnes, je pourrais garder tout pour moi. Non, j'aime le partage et je reçois des Oui. personnes pour les Ah, ça, présenter je parce que j'aime ça. T'aimes ça, oui. Moi, c'est Voilà. pareil. Dès que je découvre quelque chose, j'aime le partager parce que Voilà. je suis assez. Moi, j'essaye de retrouver mon émerveillement. Et Je oui. l'avais un peu perdu, je pense, à cause de la scolarité, tu sais, j'aimais pas ça. Mais après, voilà, l'émerveillement, l'exploration, la Et puis recherche. il y a de la place pour tout le monde. Oui. Et puis moi, je donne avec plaisir. Tu donnes, voilà. Je c'est garde ça. pas tout pour moi. Non, c'est très gentil. Et effectivement, on va arriver à l'écriture du livre. Oui. Donc, il y a effectivement l'activité de médium, coach Oui. spirituel, guidance, voyance. Bon, il y a la casquette conférencière. Et puis, des ateliers parfois aussi. Oui, des Parfois, c'est sous ateliers de forme d'ateliers. développement. Voilà, Ouais. c'est ça. Oui, Sous forme de groupe, hein, donc avec Ouais. certains niveaux. Mhm. Donc, des ateliers, le prochain, ce sera le 15 novembre, il est déjà complet. Hein. Donc, ce sera un atelier de perception et d'intuition pour développer sa perception, son intuition. Je fais aussi des ateliers de développement des capacités de médiumnité à certains niveaux. Bien sûr que les personnes qui n'ont jamais fait de médiumnité, je ne vais pas leur faire un niveau où faire de l'écriture automatique. Non, c'est avec les niveaux. Donc, je vais plein d'ateliers comme ça. Et puis, je vais bientôt faire aussi des ateliers de guidance voyance où les personnes viendront avec leur oracle à eux. Et Oui. grâce à leur oracle, oui. je vais leur apprendre comment avec un seul oracle, on peut tout faire. De la guidance, de la voyance, s'approprient leur propre oracle. Magnifique. Ouais. Donc, si tu as comme une curiosité, tu sens que c'est plus qu'une curiosité, des velléités, des messages et tout, ne pas hésiter à contacter Audrey pour peut-être aller vérifier si tu as besoin de ça et expanser peut-être tes capacités. Oui, parce que il y a des techniques pour ça. Et Oui. puis, tout est en évolution. On peut évoluer, on peut développer. C'est comme le sport. La médiumnité, toute cette pratique, c'est comme le sport. Plus on pratique, plus on évolue. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Moi, j'avoue, c'est vrai que je n'en ai jamais parlé, mais c'est parce qu'on ne se connaît pas depuis si longtemps. Mais c'est vrai que j'ai acheté mon premier oracle il y a longtemps et je l'utilisais comme ça. Et puis, seulement récemment, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit « Mais Laurence, c'est clairement ton outil, en fait. Travaille avec. » Ah bon, ok. Et je me suis lancée comme ça. Ça m'a donné le go. Et Ouais. aujourd'hui, j'arrive à travailler avec et je trouve ça fascinant. Eh ben, Je trouve c'est ça très bien. super chouette. Alors après aussi, c'est important de dire, parce qu'on parle souvent de développement, de pratiquer souvent au quotidien. Mm. Mais attention, il faut aussi ce qu'on appelle être ancré. L'ancrage, c'est quoi? C'est aussi savoir couper un petit peu pendant quelques jours. Hop, on met tout ça de côté, on venait dans sa vie terrestre. Il ne faut pas être dans une obsession de Oui. vouloir communiquer, de vouloir ça. faire ci. C'est ça. On est là aussi pour vivre notre expérience terrestre. Et c'est important. En fait, c'est comme tout, c'est l'équilibre. Oui. C'est l'équilibre. Mais complètement. Voilà. Et effectivement, nous sommes donc un être spirituel venu faire l'expérience de l'incarnation du Oui. corps physique. C'est donc bien manger, bien dormir, faire attention à soi, regarder à droite à gauche avant de traverser. Enfin, Profiter voilà. de sa vie Profiter de la vie terrestre. terrestre. Voilà, c'est tout ça, avec simplement. les expériences. Comment est-ce que tu gères au quotidien? Parce que je comprends que donc il y a un côté canal, tu peux recevoir des informations. Est-ce que c'est comment tu gères toi? Ok, là je mets ma casquette, j'ai quelqu'un devant moi, je reçois, j'ouvre mon canal. Dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on gère ça? Comment toi tu Comme gères? je dis, moi, ma médiumnité, j'ai ce canal d'ouverture de médiumnité. Oui. Mais je suis très terre à terre aussi. Oui. Je suis vraiment très, très terre à terre. Et je ne suis pas connectée H24. Voilà, c'est ça. Parce Je ne suis pas connectée. Alors, consciemment ou inconsciemment, je ne pourrais pas répondre. Je ne sais pas, en fait. Génial. Ok. Parce que quand c'est très souvent, quand je vais quelque part et qu'on me dit, quand j'annonce ce que je fais, là, tu as un défunt ou tu as... non, là, je suis lambda. Voilà, je suis c'est pas ça. Là, connectée. tu me parles, je t'écoute. Là, tu me demanderais, je te dirais que non. J'ai rien Ouais. là, Ouais. parce que je suis vraiment. Alors, est-ce que c'est inconsciemment? Est-ce que parce que je suis tellement. Le mental, il est là parce que je suis concentrée à faire quelque chose de terrestre. Donc, finalement, ça se coupe. C'est peut-être ça aussi. Oui. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on me connecte quand c'est nécessaire d'être connecté. Voilà, c'est ça. Oui. Bon, et parfois, je peux comprendre qu'au cours d'une conversation, la personne se pose une question. Et puis, en effet, en tant que canal, tu peux avoir une information. Puis tu verras après si tu la transmets ou pas, ou des choses comme ça. Oui, mais c'est rare quand même parce que, comme je te dis, je ne suis pas connectée vraiment tout le temps. Voilà, c'est Je ça. suis connectée quand c'est nécessaire. Alors oui, ça. Alors la voyance guidance, je peux le faire à n'importe quel moment parce que ça c'est autre chose. Ouais. C'est pas du canal médiumnique. Mm. Mais le contact défunt, non, je vais. Alors par contre, là où c'est connecté tout le temps,
là, je peux rien faire pour ça. C'est les énergies. Les énergies, les personnes, les énergies, les endroits, les lieux. Ça, je peux rien faire. Par contre, je les gère très bien. Oui. Je peux très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas se retrouver dans un endroit où il y a beaucoup de monde, dans un concert, il y a trop d'énergie. Oui. Moi, je peux faire la part des choses, même si je peux. Là, je suis complètement capable de gérer ça. Et que je sois dans un endroit où il y a personne, où il y a du monde, je peux gérer ça. Ça ne me dérange pas. Oui, bien sûr. J'arrive à faire. Bon, alors ceci, petite parenthèse, parce qu'effectivement, comme tu m'expliquais comment se passait une séance, et puis tu me disais, voilà, si toi tu venais, et ça, tout ce que tu as cité comme exemple potentiel, en fait, me concerne. Hein. Donc tu vois, tu as quand même reçu les infos. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais tous les mots prononcés, ça me concerne. Magnifique. Et alors donc, médium, coach spirituel, conférencière, animatrice de stage, auteur. Oui. Ça, bravo. Hein. Quand j'entends ça, je me dis... c'est beau. Ouais. Moi, ça m'inspire, ça me fascine. Hein. Ouais. Mais moi, je suis encore... il y a tellement de choses qui s'ouvrent en ce moment, surtout en ce moment. Voilà. Je me dis, c'est... C'est... Bon, les ça fait bizarre. Ça fait... Ouais. Bon, et alors ça, cette écriture de livre, c'est venu comment, l'idée ? C'est venu comme ça. Voilà. Ça veut dire, comme je parle beaucoup dans mes conférences, tout ça, puis à un moment donné, je me suis dit, il va falloir que je vais mettre tout ça dans un livre, dans mon livre. Et puis, tous les jours, en 6 mois, je l'ai écrit. Tout le temps. Donc, des fois, je me suis tiré les cheveux parce que, il fallait revenir dessus. En plus, quand on écrit sur Word, et puis après, on le met en livre, je l'ai lu 50 fois sur Word, c'est pas pareil qu'on le lit en livre. Oui, hein. Donc après, il fallait revenir dessus. Oh là, il y a trop de répétitions et tout. Mais j'ai écrit sans réfléchir. J'écrivais sans réfléchir parce que en même temps, on va dire que c'est un peu... Il y a du moi, il y a de la canalisation, il y a de tout parce que j'allais te demander parce qu'il y a de tout. En fait. Il y a de la réflexion et de la canalisation. Il y a de tout. Un mélange et un peu d'écriture intuitive peut-être. Il y a de tout. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est toi. C'est moi. D'ailleurs, il est écrit avec toi, ton langage, ta façon de t'exprimer. Et c'est exactement que les personnes, le retour que j'ai. D'ailleurs, tu vas me dire si toi tu as eu cet effet-là. Les personnes avaient l'impression que j'étais à côté d'elles en train de leur parler. Ils m'ont tous dit, on a l'impression que ceux qui me connaissent surtout, on dirait que tu es en face de moi en train de me... On t'entend parler. Oui. C'est ça a donné ça. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que de t'avoir écouté plutôt, parce que moi je ne te connais pas encore de façon intime, mais c'est vrai que je savais que c'était toi qui me parlais. On n'était pas sur d'ailleurs quelque chose qui était une intelligence artificielle. Ah non. Non. Et puis je me suis pas fait de cadeaux des fois, tu as vu. Vraiment, j'ai été autant j'ai dit des bonnes choses, mais autant c'est vraiment moi. Et alors c'est un livre qui est comme tu es toi dans la vie, très généreux. C'est amusant parce qu'effectivement il y a les remerciements, les dédicaces, une introduction, un avant-chapitre, tu expliques tout et c'est vraiment très chouette. Et alors à la fin il y a des bonus, une technique de déblocage, voilà, une suggestion pour ton message d'âme. Connecté. Voilà, une canalisation. T'offres une canalisation. Voilà, formidable. Tu peux nous redire ce que c'est que l'écriture intuitive ? Comment tu t'en sers, toi ? Alors, l'écriture intuitive, à la différence de l'écriture automatique, parce que l'écriture automatique, c'est une semi-possession du corps. Hein, c'est le défunt qui prend possession du... alors merci de me le dire, parce que tu vois, déjà, même ça, donc l'écriture automatique, parfois, c'est le défunt qui... mais c'est pas parfois, c'est le défunt qui écrit. Le défunt ou le guide, l'entité qui prend la possession du bras pour écrire. Voilà, donc on n'a pas le contrôle quelque part. Voilà, alors que l'écriture intuitive, c'est par exemple, tu vas poser une intention, tu vas poser une question et tu ne réfléchis pas, tu écris. Ouais. Et après, voilà, ça c'est de l'entraînement aussi parce que à travers mes ateliers, je vais de suite savoir si la personne c'est son mental qui a écrit, voilà, c'est ça, si c'est son moi intérieur ou si ça vient du guide. Des fois. Excellent, et ça, je veux le savoir. Mais je le dis pas au début parce que sinon ça peut. Ça va fausser. Ça va fausser. Je dis quand après. Ouais. Mais formidable. Ça, on peut avoir beaucoup de réponses. Alors évidemment, on va pas poser des questions de voyance. Est-ce que je vais non, c'est plutôt des questions existentielles. Quand on fait de l'écriture intuitive, c'est par exemple, est-ce que je suis sur le bon chemin ou qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux ou des questions comme ça. Et là, en fait, tu te poses la question à haute voix. Et tu écris, tu réponds en fait. Mais dès que tu t'arrêtes, stop. Oui. Parce que ça veut dire que ton mental, il va commencer à aller chercher. Là, c'est plus dans... Oui, j'avais fait un exercice comme ça et c'est vrai. Là, c'est le mental qui prend le dessus. Dès que tu t'arrêtes, il faut pas rayer, il faut pas relire. Non, parce que réfléchir, c'est le mental. Incroyable comme ça marche. Moi, j'ai fait l'exercice en 10 minutes.
Et c'est fou ce qui était sorti, Mais c'était oui. beau. Parfois, ça peut même être poétique. Oui, Ça crée des émotions. voilà. Oui, ça peut être de diverses façons. Ça Très peut être thérapeutique, poétique, ça en peut fait. être normal aussi. Ça peut être Ouais, voilà. Mais c'est j'ai aimé. du moment que tu t'arrêtes et que tu commences à Voilà, c'est chercher, Là, tu sais que mental. c'est le mental qui a pris C'est le le relais. Et mental, là, et on là, est il faut d'accord, arrêter. il faut arrêter. OK. Reprendre une respiration et Ouais, on c'est ça. commence. Ouais, c'est ça. Bon, magnifique. Alors, donc, il y a 6 chapitres dans ton livre. Et effectivement, c'est très progressif Oui, dans le parcours de l'âme. oui. Alors, nous n'allons pas en un quart d'heure résumer le livre, mais bon, moi j'ai retenu déjà qu'effectivement tu commences par expliquer ce fameux guide, Oui. le guide principal. Là, Oui, le guide officiel, qu'ils officiel. l'appellent. Ouais. Oui, voilà. On peut avoir des guides qui interviennent dans notre vie, ce qu'on Voilà. appelle les guides temporaires, les guides Temporaires. prêteurs. Je sais pas pourquoi Mm. j'ai dit ce mot, comme si on nous prêtait un guide pour une situation. Allez, voilà, il est Voilà. adapté. On vient nous prêter ce guide pour une situation à traverser, puis après, ce guide-là s'en va, peut-être c'est un autre, mais en tout cas, l'officiel, lui, il est là, Mm, mm. tout le temps. Si on a conscience de son existence et qu'on fait appel à lui, il va guider. Il n'est pas là pour tout nous mettre sur un plateau, il n'est pas là pour ça, non. Si on fait appel à lui, il va nous guider, voilà. Mais par contre, si on n'a pas conscience de lui ou on ne fait pas appel à lui, il va rester discret. Ouais. Il va rester discret. Bah ouais. Voilà. Et puis les personnes qui tournent mal, on dit Oui. toujours le guide. Non, ça n'a rien à voir avec le guide. Le guide a envoyé des synchronicités, a envoyé des appels de phare pour Oui. ramener. Oui. Sauf que si la personne n'écoute pas, Oui, il reste discret. Puis c'est ça. voilà. Et d'ailleurs, à un moment, c'est vrai, tu parles d'une personne qui va commettre un meurtre ou d'une personne qui va se suicider. C'est bon, voilà. Moi, je me suis dit, ok, voilà, il y a le chemin d'âme, il y a la mission d'âme, il y a tout ça. Et puis, nous sommes des êtres humains et nous avons un ego. Oui. Et moi, je me demande dans quelle mesure l'ego, à un moment, c'est lui qui a pris le lead de ces personnes-là. Et oui, parce qu'une fois qu'on s'incarne, on Et n'est donc, plus. si- Il y a le voilà. voile de l'oubli, donc on Voilà. perd de. Déjà, on arrive, effectivement, tu en parles, Oui. on arrive un peu vierge. C'est ça. Et après, arrive le libre arbitre humain, parce que et rien qui est figé dans le marbre non plus. Mhm. Donc, c'est vrai que l'histoire quand je parle du meurtre, alors, des fois, ça peut être prévu parce que ça fait partie d'une mission, mais des fois, non. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Oui. Et Quand par c'est rapport à. accidentel, Voilà. quand tout ça. Les suicides, c'est pareil. C'est pas prévu, puisque la personne, avant de s'incarner, alors attention, c'est vraiment du cas par cas, mais ça peut faire partie des causes où le guide avait prévenu, on disait attention, là, Oui, c'est attention ça. de ce que tu as choisi à vivre, parce que émotionnellement, là, dans ce contexte-là, dans ce choix ici d'incarnation, il y a de grandes chances de probabilité que tu ne tiennes pas et que tu mettes fin. Donc, mais c'est jamais figé. Le guide ne va pas dire c'est d'office, tu vas mettre fin. Non, c'est toujours des probabilités. Et après, c'est à la personne, c'est là où intervient le libre Le arbitre libre humain. arbitre, le fameux. Est-ce qu'elle va réussir à dépasser? Certaines arrivent à dépasser et d'autres, voilà, c'est ça. heureusement. C'est ça. Et toi, tout être effectivement déjà très consciente du chemin, de ta mission de vie, de l'âme et tout ça, tu as aussi un ego et il y a des endroits de ta vie où aussi tu as entendu les warnings et puis tu n'as pas forcément moi, suivi. Et alors puis moi, je suis l'exemple typique du cordonnier qui est mal chaussé parce que t'es pas j'ai ressenti exempt plusieurs des fois. preuves de vie. Ah non, mais voilà. moi, des fois, je sais que des fois, je me dis, mais ils sont exaspérés de moi, des fois. Parce La que s'il y a mauvaise un élève. trou, j'y vais, moi. Oh, celle-là. Même si on me dit que non, bon, c'est pas grave, j'y vais quand même. On va voir, on sait jamais. Mais bon, Voilà, c'est ça. voilà. Oui. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Bon, en tout cas, ce que je trouve, c'est bien de le prendre. Effectivement, l'idée, c'est de le prendre avec quand même humour. Et Mais puis, il faut et puis voilà. expérimenter, Et voilà. c'est ça, c'est d'expérimenter. Ouais, bien sûr. C'est bien sûr que des fois on me prévient de certaines choses, il y a des synchronicités, des choses qui se font. Alors, je peux écouter, mais des fois j'écouterai pas, je fonce dans le trou. Bon, mais après, des fois j'ai envoyé des petites vidéos sur les réseaux pour rire parce que c'est pour imager. C'est tout à fait ça. On voit le guide qui dit oh là là, oh c'est le mien, c'est pas possible, c'est un peu ça moi. C'est ça. C'est mon humain, c'est mon humain à humain. moi. Qu'est-ce qu'elle Merde, m'a fait, qu'est-ce qu'elle est là encore en train de faire? Je l'avais Laisse- prévenue pourtant. C'est ça. C'est génial. Bon, et alors si effectivement, après tout ça, tu restes encore à dire, mais c'est quoi tout ça? Et finalement, mais moi, je me sens pas connectée à l'âme, à mon âme. C'est quoi mon âme? Comment est-ce qu'on peut... C'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce que... Parce que moi, tu vois, je parle de quelque chose qui pour moi est une évidence. Oui. Et pourtant, je ne l'ai pas appris. Hein. Mes parents ne m'ont pas transmis ça.
J'ai appelé un Il y a jour une ma mère. question aussi de mais- l'âge de l'âme, en fait, c'est-à-dire Ouais, est-ce que Eh oui, tu es une une jeune jeune âme, âme, vieille une âme. âme plutôt moyenne, on va dire comme des adultes ou Mhm. vieille âme. Après, c'est pas parce que tu es une vieille âme que tu es ultra spirituelle. Il y a des Ouais. vieilles âmes qui sont totalement cartésiennes ronchonchon. parce qu'elles ont décidé dans cette vie-là d'être cartésiennes, mais Oui. elles ont une expérience de vie, d'incarnation. Mhm. Mais la question, c'était, pardon. En fait, c'est parce que moi, je suis convaincue que mon âme est là et que Oui. j'ai une âme. Bon, alors c'est vrai qu'on peut pas on peut pas la dessiner, elle est pas, on Non. peut pas la palper, mais c'est comme le vent. Le vent, on le voit pas, on le sait juste parce que les feuilles volent. Voilà, c'est ça. L'âme. Hein. Oui, c'est un flot de conscience. L'âme, Mhm. c'est une énergie. Mhm. Et il y a tellement aussi, il faut vraiment s'intéresser à tout parce que on parle de. Je sais déjà le titre du prochain livre. Ah, trop bien. J'adore. Ça va être, va chercher au-delà de ta vérité parce que il va falloir que j'aille plus loin encore. Mhm. Parce que là, je suis en train de découvrir certaines choses qui. C'est pour ça que pour l'instant, je garde pour moi, ça chamboule. Hein, quand Ouais, même. ouais. Ça chamboule Ouais, parce ouais. que là, dans tout ça, ça, c'est des plans de création. Quand on parle de l'autre côté, je parle des plans de création Mhm. où c'est pour ça que les médiums ont un défunt qui va venir nous communiquer avec nous. Il n'est pas de l'autre côté dans une prairie à boire des coups. Et on nous montre ça parce qu'on nous montre, ils sont tellement attachés encore à la matière, même s'ils sont dans la lumière. Oui. L'esprit crée encore du moment qu'elle se réincarne. Mais après, quand elle a atteint un niveau de conscience tellement élevé qu'elle n'a plus besoin de se réincarner, là, à ce moment-là, les choses se corsent. Parce que là, elle va aller dans d'autres plans. Et là, l'âme va perdre son individualité. Donc, elle n'aura plus besoin de se rappeler de quelle a été Laurence. Non, parce Ben oui. qu'elle devient vraiment la conscience, le soi. Et là, Bien on sûr. part vraiment. Et c'est ça que je suis en train de vraiment. Je suis Vibration, plongée l'énergie, dedans. lumière. Il y a beaucoup de choses ouais. qui sont en train de me chambouler. Oui, Mais... ouais, je comprends. Je comprends. Mais tu vois, effectivement, nous sommes des êtres humains. Nous avons effectivement parfois, en tout cas, moi, je sais que je fonctionne beaucoup quand même à l'image concrète. Donc, je dis pas que j'aimerais qu'on me dessine l'âme et savoir à quoi elle ressemble. Non, c'est un pôle C'est pas le but. conscience. Voilà, une c'est énergie. ça, c'est C'est- ça. Mais c'est vrai que et sans d'ailleurs la voir, je sais qu'elle est là. Bon, après, toi qui nous écoutes, peut-être tu te dis mais de quoi on parle en fait. Et c'est Bah, vrai que Oui, après, on va forcément, pour communiquer, donc déjà la vibration, c'est une question de vibration. Nous, avec les défunts, on va devoir monter notre taux vibratoire. Eux, ils vont devoir descendre. Et on va nous envoyer Ils vont se servir de notre cerveau pour nous envoyer ça. Parce que on parle, nous, comme des humains. Mais quand on est dans cet autre monde, Oui. il n'y a plus la Il y a notion d'humain, il n'y a plus la notion de de langage, de vision. pensée, Bah oui, tout ça, de c'est le matière, en cerveau fait. organique. oui. C'est pour ça c'est pour nous, c'est ceux qui restent pour qui c'est plus dur. Parce que quand on est de l'autre côté, on est de la vibration, on est une énergie vibratoire. Et c'est dur pour un humain de s'imaginer ça, c'est compliqué. Ouais, complètement. C'est compliqué. Bah, tu vois, je disais à ma grand-mère, moi, mais tu sais, mamie, la vibration, tu seras avec moi, je serai avec toi. Et je disais, mais tu sais, à chaque fois que je verrai un petit papillon, je saurai que c'est toi. Je disais, bah voilà, les petits papillons, je lui mettais un petit, pour se raccrocher à quelque chose. Ici. Oui, parce En fait, que voilà. Alors elle enverra C'est ce pas qu'elle papillon. peut. Mais Parce oui. que si toi tu t'attends à un papillon, Ouais. peut-être qu'elle va enverra t'envoyer un une plume papillon, ou ou alors elle une enverra autre feuille chose qui- parce voilà. qu'ils vont. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu es capable de recevoir Oui, de c'est quoi ça. j'ai besoin. Moi, c'est aussi, pareil. peut-être. La médiumnité, je ne peux pas avoir tous les défunts. Je peux pas. Il y a des défunts que je n'aurai pas parce que on ne les invoque pas. Les défunts, c'est eux qui viennent. Mm. Et des fois, ma vibration, ça va pas ou ça Mm. correspond pas. Donc, du coup, je reçois pas. Ou c'est comme si, par exemple, des fois, je le dis en image. Et des fois, je reçois ça aussi. C'est comme s'il y avait des défunts autour de moi qui essaient de m'envoyer plein d'informations. Alors, je vais en dire quelques-unes. Oui. C'est comme si on m'envoyait. Je prends ça. Je le jette sur toi. Ah, elle a reçu l'information. Mais si je te lance l'information qu'elle atterrit à tes pieds, Oui. oh, elle n'a pas reçu l'information. Ils essayent. Mais oui, c'est un peu comme ça. Ok. Bah ouais, en fait. Hein. Mais j'aime bien parler avec des images parce que c'est Oui, parce on que comprend voilà, parce que plus justement le facilement. mental concret a besoin de se raccrocher un peu quand même à quelque chose pour. T'as vu à quoi j'ai comprendre. comparé Dieu quand même? Un pot de glace. Oui, j'aime beaucoup. C'est très bien, c'est Mais au très moins, bien effectivement. Les gens comprennent plus facilement. Imaginez oui. Dieu comme la source, comme un pot de glace. Chaque cuillère qu'on vient y tremper, c'est une âme qui va faire son expérience. Et Voilà, après, elle revient dans son pot de glace. Au Voilà. final, on vient de ce pot de glace. voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, nous pourrions en parler encore très longtemps. Voilà, techniquement, nous allons presque conclure cette émission, mais quand même, Passe vite, question, mais n'est-ce pas, n'est-ce pas, quand même, moi j'ai beaucoup aimé. Tu parles de la mission de l'âme, et donc de cette notion d'amour, Oui. hein, c'est ça. Mais on est venu. Alors, la première chose qu'on est venu faire,
C'est ça, la mission de chaque être, c'est l'amour. Voilà. Parce que qu'est-ce que tu fais pour aimer Aimer, ça ne veut pas dire aimer ton chéri, c'est Non, on n'est l'amour, pas dans cet simplement amour. Là, on n'est pas dans la l'amour. vibration d'amour. Ouais. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Donc, on est venu pour apprendre à aimer. Donc, Voilà. c'est la vibration d'amour. C'est la première J'ai mission. mon frisson de validation. C'est la première chose. Oui. C'est la première chose. Et quand on est dans la vibration d'amour, forcément, alors, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent, il y a beaucoup de choses parce qu'on est en vibration d'amour. Après, bien sûr, c'est pas facile toujours dans la vibration d'amour. Ah ben. Quand tu as ton voisin qui te voilà, ouais, que quand tu as voilà, plus envie de avec les nuisances, le bruit, tout ça. Voilà. Oui. voilà. Mais on est venu faire ça. Donc c'est vraiment Ouais. c'est de vibrer l'amour et c'est un travail. C'est même pas c'est un état d'être en fait. C'est même pas un travail à faire. Ça doit être un état d'être. Oui. Et donc, en tant qu'être humain, On doit nous- vibrer l'amour. Voilà, c'est ça. Et en tant qu'être humain, guidé par notre âme, enfin en tout cas, avec cette âme, c'est de faire l'expérience de cette vibration. Parce que de base, on est amour avant de s'incarner. On est amour. Et oui. Ouais. Et amour, si tu l'écris avec le A et puis avec le petit chapeau sur le A, c'est âme-our. Amour. Et voilà. Merci. Merci Laurence. merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu nous partager et que j'ai pas pensé à te poser comme question? Est-ce que tu... On a On fait a parlé de le beaucoup de dernier choses. mot qu'on pourrait dire, c'est l'amour en fait, tout simplement. C'est si je devais Finir dire sur la quelque notion chose, d'amour. c'est finir sur la notion d'amour. C'est tout simplement l'amour. C'est quoi? Un petit sourire à ton voisin, un petit geste, un petit compliment, tout ce qui fait plaisir, tout ce qui renvoie de l'amour. Et ça, soyez dans l'amour. Voilà, tout Merci. simplement. Et là, avec beaucoup d'amour, nous écoutons cette petite musique qui est la tienne. Voilà. Eh bien, merci Audrey. Merci Laurence. Oh, c'était super Merci de Radio passer Biarritz Patrick. ce moment avec toi. Merci. Nous avions aujourd'hui un spectateur. Merci Laurent d'avoir été là. Merci Laurent. Et je vous dis à la prochaine pour une autre conversation. À très vite.